Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 20 ans, c'est la durée des liens de coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a déclaré dans un communiqué vouloir négocier un nouvel accord de coopération 20 ans après 2020. À l'occasion du deuxième anniversaire de son second mandat à la magistrature suprême du Niger, le président Issoufou Mahamadou a fait le bilan des 2 ans du programme de la Renaissance Acte 2, un bilan plutôt positif. Et puis au Cameroun, la récente visite d'État en Chine du président Paul Biya a permis au pays d'obtenir des financements de plus de 400 milliards de francs CFA. L'Union africaine souhaite renforcer sa coopération avec l'Union européenne. L'UA envisage de renégocier son partenariat avec l'Union européenne après 2020, date qui signera la fin de l'accord de Cotonou. La semaine dernière, le Conseil exécutif de l'Union africaine a déclaré dans un communiqué vouloir négocier un nouvel accord de coopération. Adidjatou Badawi. L'Union africaine veut revenir sur la table des négociations avec l'Union européenne et redéfinir leur partenariat après 2020. C'est la teneur du communiqué du Conseil exécutif de l'Union africaine publié la semaine dernière. La nouvelle convention remplacera l'accord de Cotonou qui régit les relations entre les deux regroupements qui arrivent à échéance en février 2020. Le 29 mai prochain à Lomé, l'institution africaine présentera officiellement sa position au cours de la 107e session du Conseil des ministres de l'Afrique Caraïbe-Pacifique. La signature de l'accord de libre-échange continental, conclu avec 44 pays africains, est selon certains observateurs internationaux l'une des raisons qui suscitent des renégociations. En négociant directement, il y aura lieu qu'au regard des évolutions du monde, l'Afrique soit à mesure de s'assumer par rapport aux défis de l'heure, d'une part, et d'autre part, lorsqu'un pays africain ou l'Afrique aimerait négocier avec le Caraïbe ou le Pacifique, il ne sera plus question de passer par l'Union européenne et que l'Afrique pourra traiter directement avec le Pacifique et le Caraïbe. L'Union africaine entend définir cette relation de coopération avec l'Union européenne en intégrant de nouvelles orientations qui s'étalent sur 7 piliers, parmi lesquels une économie inclusive, la sécurité, les TIC, l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Des points essentiels qui vont sans doute réaffirmer l'interdépendance des États africains vis-à-vis de l'Europe. Les États africains ont donné déjà un signal fort qui tient à se développer, à s'autodéterminer. Et je crois et aussi la volonté de mettre un commerce de favoriser un commerce intra-africain. Et cela démontre la volonté de chefs d'État qui tiennent à matérialiser la détermination et même la volonté de peuple africain à ce jour. Le Caraïbe. Voilà un peu les quelques avantages qui pourront être tirés de la nouvelle négociation et qui permettraient à l'Afrique non seulement de s'émanciper, mais aussi d'être un partenaire, un acteur responsable dans les échanges avec l'Europe et tirer de dividendes économiques. 20 ans, c'est la durée des liens de coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Par ce nouvel accord, l'Afrique souhaite avoir un dialogue politique moderne, un respect mutuel et une responsabilité partagée avec l'Europe. D'ici mai 2018, l'Union africaine mettra sur pied un comité de négociation qui prêtera main forte à sa commission pour élaborer des stratégies de négociation du dit accord. Au Niger, le président Issoufou Mahamadou a fait le bilan de 2 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2 à l'occasion du 2e anniversaire de son second mandat à la magistrature suprême. Le chef de l'État nigérian s'est réjoui des résultats enregistrés, notamment de l'accroissement de la richesse nationale. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. 2 avril 2016, 2 avril 2018. Voici 2 ans que le programme de la Renaissance Acte 2 du président Issoufou Mahamadou est mis en œuvre. À l'occasion d'une interview accordée à la chaîne publique nigérienne, il a dressé un bilan de son programme en cours d'exécution et s'est réjoui des résultats enregistrés, se félicitant notamment de l'accroissement de la richesse nationale.
Au plan macroéconomique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2016 et 2017, le Niger a connu une croissance économique de 4,9%, le même taux de croissance, 4,9% en 2016, 4,9% en 2017. Et quand on regarde la croissance cumulée depuis 2011, on peut dire que la richesse nationale s'est accrue de plus de 48%, de 2011 donc à 2007. Très attendu sur les questions d'actualité, notamment l'atmosphère socio-politique tendue avec la résistance affichée contre la loi de finances 2018. Mahamadou Issoufou est aussi revenu sur d'autres sujets dans différents secteurs, notamment la sécurité, la stabilité des institutions démocratiques et républicaines, la création d'emplois pour les jeunes, entre autres. Un bilan mitigé selon certains Nigériens. C'est le même discours. Nous avons fait. Mais en termes de développement social, vous constatez vous-même les Nigériens sont en train de crier. Ça ne va pas. Donc ce n'est pas les infrastructures. Ces infrastructures-là, c'est ce qu'on appelle les éléphants blancs. Ces éléphants blancs ne peuvent pas nourrir, n'est-ce pas, le ventre des gens. Les gens sont assoiffés, les gens ont faim, les gens ont un problème de santé, les gens ont un problème d'éducation. Pour rappel, Issoufou Mahamadou a été élu en 2011, puis réélu à plus de 90% au second tour de l'élection présidentielle de mars 2016. Pour son second quinquennat et la deuxième partie de son programme de renaissance du Niger, le président Issoufou avait promis des investissements à hauteur de 8 000 milliards de francs CFA, soit 2 000 milliards de plus que sur la période 2011-2016. La 35e session du Conseil des ministres des pays producteurs de pétrole s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 à N'Djamena, au Tchad. L'adoption du statut de l'organisation, la coopération et l'assistance mutuelle entre les pays ont été les principaux points discutés par les ministres dans la capitale tchadienne. Neili Claude-Bessa. La 35e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 en N'Djamena. Les ministres se sont engagés lors de cette réunion à plus de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays membres et à faire respecter les engagements et l'objectif de l'organisation afin de relever les défis énergétiques qui s'imposent au continent. En plus des hydrocarbures, l'Afrique dispose d'un potentiel inestimable en ressources énergétiques renouvelables, le soleil, le vent, la biomasse, la géothermie, etc. Mais nous ne participons aujourd'hui que très faiblement à la consommation énergétique mondiale. Or, il n'y a pas de développement sans énergie et c'est le défi de l'Afrique d'aujourd'hui. En dépit de la crise économique et financière, les ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains ont jugé nécessaire de poursuivre la politique de quotas de production afin de contribuer à la stabilisation du prix de baril sur le marché mondial. Et c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est unis. Et nous nous sommes bien rendus compte que des organisations comme l'APO, mais aussi l'OPEP, ont contribué particulièrement dans une politique de mise en place de quotas de production à la stabilisation donc, des cours du pétrole au niveau international. Ils sont en passe d'y réussir. Nonobstant quelques problèmes ça et là au niveau de certains pays, mais en train de réussir à stabiliser le prix du baril autour de 70 $. Selon le ministre tchadien de pétrole et de l'énergie, Béchir Manet, par ailleurs président en exercice de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, l'objectif immédiat est de faire passer la sécurité énergétique comme troisième priorité dans l'agenda de l'Union africaine, après la sécurité alimentaire et la sécurité des territoires menacés par le terrorisme. 5, c'est le nombre d'accords qu'a pu décrocher le Cameroun à l'issue de la visite d'État du président Paul Biya. Le chef de l'État camerounais a pu obtenir de l'Empire du Milieu un don de 400 milliards de francs CFA. Ce don est réparti sur 3 ans avec une première tranche de 334 milliards de francs CFA pour l'année 2018. Les précisions de Viviane Baoken.
Après la visite de 2 jours en Chine du chef de l'État Paul Biya, le Cameroun a pu décrocher un important don sans contrepartie d'une valeur globale de 400 milliards de francs CFA. De cette enveloppe, 334 milliards sont destinés pour l'année 2018 et 84 milliards pour les 3 prochaines années. De ce financement essentiellement lié à l'aide publique à l'investissement, les experts saluent le prêt concessionnel de 50 milliards qui a été octroyé au Cameroun par la même occasion. Disons qu'au-delà du don de 400 milliards, il y a aussi un prêt concessionnel de 50 milliards, ce qui est important. Parce que les prêts concessionnels, c'est des prêts, n'est-ce pas, qui ont des taux qui avoisinent le taux zéro. C'est les prêts les plus recherchés. Et le Cameroun s'est justement donné dans sa loi de finances 2018 un plafond d'endettement qui est de 1200 milliards de dettes non concessionnelles et 500 milliards de dettes concessionnelles. Là, la Chine nous donne déjà 50 milliards. C'est déjà quelque chose. La Chine qui se positionne aujourd'hui comme le premier investisseur au Cameroun dans la réalisation des projets de développement a réalisé près de 1500 milliards d'investissements en 2016 à destination du Cameroun. Et même si la question de la soutenabilité de la dette demeure, les experts rassurent. Le Cameroun dispose encore d'une certaine marge de manœuvre liée à la soutenabilité de la dette. Si on se fie aux indices de soutenabilité de la dette émis par le Fonds monétaire international. Mais si l'on veut éviter d'entrer dans le rouge, il est important que l'on puisse mieux rationaliser la dépense d'une part. Et d'autre part, il est également important que l'implémentation des projets puisse être en adéquation avec la stratégie de financement de l'État du Cameroun. Toujours à l'issue de la visite du chef de l'État Paul Biya en terre chinoise, 5 accords de partenariat ont été signés entre Pékin et Yaoundé afin de renforcer les liens diplomatiques entre les 2 États. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.